Bonjour à tous, bienvenue au Club Emploi proposé par Cadre Emploi et le Figaro Économie. Alors, des salariés à 200% impliqués dans leur travail, toutes les entreprises en rêvent. Sauf qu'en réalité, accrochez-vous, seuls 30% des salariés sont vraiment motivés. 3 sur 10 au niveau mondial, c'est peu et c'est surtout un mal silencieux qui ronge les entreprises sans que les dirigeants n'aient vraiment pris conscience du coût de cette démotivation. Combattre ce mal, c'est le cheval de bataille de Zwi Segal, qui est docteur en psychologie du travail, président de la HR Academy et cofondateur du cabinet Motiva. Alors, il est plus souvent dans un avion à courir les colloques internationaux que sur la terre ferme. Alors, j'ai profité de sa présence à Paris pour une conférence sur la motivation organisée par le cabinet Robert Walters pour l'attirer dans ce studio afin qu'il nous explique d'où vient cette démotivation et surtout comment il est possible de remotiver l'homo laborius. Bonjour Zwi Segal. Bonjour et bonsoir. Alors, vous êtes de passage à Paris, je le disais, donc merci beaucoup de vous être arrêté sur ce plateau. Alors, vous dites l'engagement et la motivation au travail n'ont jamais été aussi faibles. Vous tirez la sonnette d'alarme. Alors, comment vous expliquez cette faiblesse de motivation ? Et il y a en fin de compte 6 raisons principales, je les décris très rapidement. La première raison, il y a un sentiment d'injustice sociale. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec notre futur, avec notre présent non plus, on ne sait pas. On a la peur du chômage, on a une perte de confiance dans l'élite économique, organisationnelle, politique, sociale. Et les gens, ils disent, on ne s'occupe pas de moi, moi je ne me préoccupe pas du futur de l'entreprise, de mon endroit de travail. Deuxième raison, c'est qu'il y a des nouvelles valeurs et des nouvelles motivations qui sont émergées, qui sont devenues très fortes et sont communes à tout le monde. La recherche de l'autonomie. Ouais. Un sens. Les gens veulent savoir qu'ils font quelque chose qui contribue aux autres. La troisième chose, c'est l'appartenance, appartenir à une cause commune, et pas une mauvaise cause, mais une bonne cause. Et la quatrième chose, les gens veulent savoir qu'ils se développent. Vous savez, quand un bébé, il apprend, il sourit. C'est pas par hasard. Parce qu'il se développe. Les gens veulent se développer. Oui, et on garde ça de l'enfance. Voilà, c'est une demande de plus en plus forte, en fait, qui a émergé ces dernières années. Et des fois, je reste dans la même place, 5 ans, 10 ans, je sens que je fais la même chose, je ne me développe plus. Troisième raison, c'est toute cette révolution de l'information qui nous envahit de partout. Et bon, je ne veux pas parler de la révolution de l'information, c'est un truc très grand. Je veux me focaliser sur 2 points. Un, sur le partage. Il y a de plus en plus, il y a une révolution de partage. Je partage tout. Oui. Quand je ne suis pas bien, je partage. Tout le monde sait mes sentiments. Avant, il y avait un manque de transparence dans les entreprises. De nos jours, il n'y en a plus. Les gens partagent tout. Les gens veulent des solutions immédiates. Parce que quand j'envoie sur WhatsApp un message, j'ai tout de suite les 2 bleus qui s'affichent sur Facebook. Je mets un message sur Facebook, j'ai tout de suite une réponse immédiate. Une réponse immédiate, like, share, mais j'ai tout de suite une réponse. Et dans les entreprises, ils n'ont pas ça exactement. Oui, c'est pas encore c'est très lent, interactif. C'est beaucoup plus lent. Etc. Et la troisième chose, bien sûr, c'est toute cette nouvelle génération qui rentre et qui devient très importante dans le lieu de travail, qui s'appelle la génération Y. Z même. Même Z, voilà, Z qui est rentré, qu'on est en train de changer le nom de Z à N, d'un narcissiste. C'est quoi N ? Narcissiste, la génération narcissiste. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Préoccupée par elle-même. Ah, narcissique. Narcissique, voilà. D'accord. Alors, là, vous parlez pour la France, mais est-ce que c'est oui, c'est tout le pays occidental. Comme ça, au niveau c'est mondial ? Partout. Oui. Ouais. C'est comme ça partout. Et la France, elle se situe comment par rapport à d'autres pays ? Mais tout à fait dans la moyenne, parce que de nos jours, les générations, à cause du Facebook aussi, tout le monde se ressemble de plus en plus, et la génération Y se ressemble entre elles beaucoup plus que la génération Y, par exemple, et les gens plus âgés en France. Il y a plus de similitudes horizontales entre les pays qu'une similitude entre les générations dans le même pays. Ça, c'est aussi un drôle de phénomène. Est-ce que les chefs d'entreprise que vous rencontrez, je disais, vous faites des conférences à l'international, vous intervenez pas mal, est-ce que ces chefs d'entreprise ont conscience du problème ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Je veux dire la vérité, ils ont conscience. Mais depuis 40 ans, 30 ans, les entreprises font la même chose. Enfin, quand ils n'ont pas changé dans vraiment... Dans la façon de motiver leurs troupes, troupes, c'est ça ? Dans la façon de gérer les gens. De les recruter, de les motiver, de les promouvoir, de même la recherche de talent. Ils font la même chose et ils ne comprennent pas pourquoi on fait la même chose et ça ne marche toujours pas. Parce que si on veut quelque chose de neuf, on veut changer la situation, vous avez des 30% des gens ne sont pas engagés, 30% des gens uniquement sont engagés et motivés. Ça veut dire qu'on doit faire quelque chose pour changer ces chiffres.
Parce qu'on sait que l'engagement et la motivation est très importante Donc, ils en ont pour les conscience. résultats de l'entreprise. Ouais, ils en ont conscience, mais... Ils font toujours la même chose, mais ils s'attendent à de nouveaux résultats. C'est ce qu'Einstein décrit comme la définition de la folie. Faire toujours la même chose et attendre des résultats nouveaux. Si on fait la même chose, on aura la même chose. Alors on doit changer, on doit faire quelque chose de neuf. On doit faire des choses neuves et on va y venir justement tout à l'heure. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'on a chiffré le coût de la démotivation? Oui, tout à fait. Ça coûte combien? Ça coûte en moyenne 9 à 10 000 euros par employé, sur un salaire moyen, par an. C'est énorme. Ah oui, 9 énorme. à 10 000 euros par an. Par an. Donc ça veut dire, j'avais trouvé des chiffres, je ne sais pas s'ils sont bons, c'était 500 milliards de dollars au niveau l'économie mondial. américaine, on a fait une extrapolation sur l'économie française, ça nous est sorti pour l'année 2014 70 milliards d'euros. Donc 70 milliards d'euros en France. Le coût de désengagement, parce que le désengagement est lié aux accidents de travail, les gens désengagés et non motivés, ils sont plus malades, il y a plus d'absentéisme, leurs performances sont moindres, etc. Mais comment on voit, alors vous venez de commencer à le dire, mais comment on voit vraiment qu'un salarié est démotivé, désengagé? Est-ce que ça se voit toujours? Pas du tout, c'est ça le problème. Ouais, parce que moi, tous mes collègues sont engagés, hein, en fait, j'ai l'impression. Oui, mais tout le monde, on vit dans un monde merveilleux. En fin de compte, on mélange entre deux concepts. Entre la satisfaction, parce que les gens peuvent sourire, tout va bien, ils ne sont pas du tout engagés, pas du tout motivés. La satisfaction, c'est le côté gauche du cerveau, c'est le côté plus rationnel. L'engagement est plutôt le côté émotionnel, c'est le côté droite. C'est-à-dire que je peux être très satisfait, mais ça ne veut pas dire que je veux faire plus que le minimum nécessaire. Donc ça veut dire que je peux avoir par exemple une salle de gym génialissime dans mon entreprise, on me donne plein d'avantages, une conciergerie, etc. Par contre, ce n'est pas ça qui va m'engager plus. Tout à fait. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'est-ce qui est important pour moi. Et en fin de compte, la vraie relation est expliquée par l'état motivationnel d'un collaborateur qui est composé de l'engagement, qui est le côté émotionnel, et la motivation, qui est le côté plutôt rationnel. Et cette combinaison entre les deux nous donne 4 types de relations qui sont très similaires à type de relations de couple. Si je suis motivé, je suis engagé, je suis en histoire d'amour vers l'entreprise, tout va bien. Comme dans un couple. Voilà, je suis heureux, je me surpasse, tout va bien. Par contre, il y a des cas que la personne est très engagée vers l'entreprise, ce qu'on trouve beaucoup en France. Les gens sont encore engagés vers l'entreprise, ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas bien. Alors, ils se surpassent toujours, mais ils sont un petit peu malheureux. Et ça va vers le burn-out plus tard. Ça, on ne le voit pas forcément en plus. Ça. On ne le voit pas, ça arrive d'un coup. Ouais. Troisième situation, je suis ni engagé, ni motivé, je suis en séparation, c'est ce qu'on appelle les zombies de l'entreprise. Je suis en séparation, alors je peux rester là, ou je quitte l'entreprise, je peux être une séparation physique, je quitte, on me fait quitter. Ou je suis une séparation émotionnelle. De nos jours, beaucoup de gens restent dans l'entreprise à cause de la situation économique. Ils sont des zombies, ils sont là sans être là. Ils ne servent à rien, ils glandent. Etc. Voilà, c'est les poids lourds, qu'est-ce qu'on appelle de l'entreprise. Et la quatrième situation qui est très marrante, c'est en fin de compte le mariage blanc. Je suis là pour les enfants, je reste là pour les enfants jusqu'à ce que je trouve mieux. Ouais. Et c'est donnant. Je ne suis pas engagé vers l'entreprise, mais j'ai un salaire, j'ai des copains, j'ai un bureau, j'ai mes conditions de travail. Et ça me suffit. Mais ça me suffit, jusqu'à ce que je trouve mieux. Ouais. Voilà, c'est un des problèmes. L'entreprise, ils font des actions collectives. Les motivations sont de plus en plus individuelles. Quand on va chez les clients, de plus en plus, on apprend à segmenter la clientèle, à voir les besoins spécifiques des clients. Quand ça arrive à nos salariés, à nos collaborateurs, on fait tous des actions globales. Donc une partie ça va, une partie ça va pas. Vous vous dites qu'il faut vraiment individualiser. De plus en plus, parce que les gens... On ne va pas faire des salles de gym pour l'un, Non, mais on ne doit rien faire, nous. Enfin, bien qu'on soit clair, l'entreprise, quand elle a 10 000, 1000, 5 000 employés ou collaborateurs, elle ne peut pas être responsable de la motivation de 5 000 ou 10 000 personnes. Elle n'a ni les moyens, ni les ressources, ni le temps, ni l'argent, ni la puissance de le faire. En fin de compte, chacun doit se motiver, doit prendre la responsabilité sur sa motivation. Donc au niveau individuel. Prendre la responsabilité. Quand moi je veux maigrir, je veux arrêter de fumer, je veux faire du sport, c'est l'entreprise qui se préoccupe de ça. Non, je prends la responsabilité de le faire. Simplement, on doit apprendre aux gens comment le faire. Alors, donner une culture. Alors comment justement on peut se motiver autrement? Vous dites, moi je peux travailler la motivation, c'est une compétence. Premièrement, on doit se connaître. Une des choses qui est très problématique dans les systèmes éducationnels occidentaux, c'est qu'en fin de compte, on n'apprend pas aux gens de se connaître. Quelqu'un qui finit ses études, qui va à l'université ou qui est en train d'étudier à l'université, beaucoup de fois, il choisit sa filière sans savoir si elle est adaptée à ses intérêts, si elle est adaptée à sa motivation, à ses sources de motivation, et après ça change. Après, il peut changer de filière, il arrive à 40 ans dans un travail qui ne lui plaît pas, parce qu'il a choisi quelque chose qui était à la mode, ses parents, ses copains, ses connaissances.
Et une des choses qu'on doit apprendre aux gens, c'est de se connaître. La première étape, se connaître. Connaître qu'est-ce qui me motive. Et après voir, aujourd'hui, sur ce qui me motive dans l'entreprise, qu'est-ce qui n'est pas satisfait, où j'ai des problèmes. Et on prend une satisfaction, une motivation comme ça qui n'est pas satisfaite, et on apprend aux gens comment l'améliorer, en étapes bien structurées. Alors ça, chez Motiva, puisque vous dirigez, vous avez co-fondé Motiva, vous avez mis au point un outil qui permet aux entreprises justement d'aider leurs salariés à mieux connaître leur motivation. Voilà, alors on a mis en fin de compte une série d'outils, c'est un test psychologique. Avec Yves, on s'est connus au CNRS il y a 20 Yves, c'est mon co-fondateur, Yves Duron, co-fondateur de Motiva. Et on s'est rencontrés au CNRS, on a commencé à travailler sur construction d'un test qui est devenu à travers les années une grosse plateforme, 3 plateformes en fin de compte, qui traitent du niveau individuel au niveau équipe jusqu'au niveau global de toute l'entreprise pour évaluer, pour faire l'action et pour suivre. Qu'est-ce qui se passe? Un des problèmes quand on fait des entretiens de recrutement, on parle aux gens, on leur demande qu'est-ce qui vous motive. Les gens ne savent pas parce qu'on ne les a pas appris à parler de cette façon. Alors beaucoup de fois, quand il y a un problème de motivation, les gens se rapportent à qu'est-ce qu'il y a de plus commun? L'argent. J'ai un problème, je veux un salaire plus élevé parce que je ne fais pas ce que j'aime. Mais beaucoup de fois, le problème n'est pas financier. Le problème, je fais quelque chose qui m'ennuie. Je fais quelque chose qui ne correspond pas à mon profil motivationnel. Par exemple, là, on est en train de faire avec un géant de la distribution française et avec un service public très grand, la mobilité des cadres talents, qu'est-ce qu'on appelle, à travers leur profil motivationnel. Et on a pris les postes dans l'entreprise, les postes managériaux, et on les a codifiés en tant que facteurs motivationnels. Et on voit l'adéquation. Et après, on vérifie les compétences. Au Singapour, par exemple, en première, ils ont un cours. Devenir expert de soi-même. Ils apprennent à connaître leur motivation. Ils ont un cours? Ils ont un cours durant l'année. À l'université? Non, en première, au lycée. Ah oui. Et ils apprennent à se connaître. Qu'est-ce qu'on met source de motivation? Après, qu'est-ce qui est adapté dans le monde des métiers? Quel type d'études sont adaptées à moi? On voit les besoins de l'État et on fait le mix. Ah, mais c'est juste avant qu'ils ne décident quel métier ils veulent faire. Exactement. Ce qui n'existe pas dans le monde occidental. Occidental, on est en train de préparer les gens à des études, au travail, mais on ne les prépare pas à la vie, en fin de compte. Si on voit Ken Robinson, tous ces ouvrages, il parle exactement de ça. On ne les prépare pas à la vie et les gens sont complètement perdus quand ils sortent de l'université, quand ils sortent de leur établissement scolaire. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est comme ça que j'ai pu faire de l'économie pendant 4 ans. Exactement. Et finalement, je m'aperçois à la fin. Vous savez, on a fait une petite enquête. On a pris des jeunes de 18 à 21 ans et on leur demandait à quoi vous consacrez plus de temps. À acheter un téléphone mobile, à planifier vos vacances ou à planifier votre carrière. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Vacances, mobile, carrière, de très loin. On leur demande mais comment ça se fait? On ne sait pas comment le faire. On ne sait pas comment faire. On ne sait même pas où commencer. Et donc les conséquences, c'est qu'on retrouve ensuite des salariés exactement, à leur poste, qui ne sont pas motivés. Adultes. Qui ne sont pas motivés ni engagés. C'est pas compliqué, c'est un problème national en fin de compte. Et est-ce qu'il y a des entreprises en France qui utilisent votre outil? Oui, complètement. Il y en a combien? Il y en a pas mal. Vous n'avez pas le droit de citer des noms? Vous pouvez pas citer des noms? Sans leur permission, non, mais on dirait qu'il y a des banques, il y a des géants de la distribution, beaucoup de services publics, et on a gagné l'appel d'offres de APEC, c'est-à-dire toute leur gestion de carrière à APEC actuellement se fait avec Motiva. C'est-à-dire qu'un cadre qui se présente à l'APEC, qui a envie de se reconvertir, va passer ce test? Voilà. D'accord. Vous avez remporté un beau marché alors? Ah oui, c'est pas mal. Merci infiniment de nous avoir éclairé sur les mécanismes de la motivation. Ça va pas bien en France en ce moment. Pas terrible. Mais ça peut peut-être s'améliorer. Encore merci. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, sur nos sites bien entendu. Posez des questions, interagir, n'hésitez pas. À très bientôt.